Je vais nous inviter à lire nos Bibles dans Exode 24, 15 à 18. Exode 24, 15 à 18. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Et l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. J'aimerais dire ce matin qu'on ne peut rien faire sans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tout ce que tu peux s'aimer, si tu ne sèmes pas cela dans la présence de Dieu, cela ne portera aucun fruit. Les fruits qui demeurent, ce sont des fruits qui sont sémés dans la présence de Dieu. Parce que hors de Dieu, il y a la mort. Hors de Dieu, il y a la mort. Tout ce qu'un homme fera sans la présence de Dieu n'est que mort. Bien que paraissant vivant, c'est mort. Parce que la vraie vie est dans la présence de Dieu. Aucune destinée ne peut être engendrée sans la présence de Dieu. Tu veux manifester ta destinée, tu veux devenir la personne que Dieu a dit que tu seras, tu as besoin de la présence de Dieu. Tout ce que nous cherchons se trouve dans la présence de Dieu. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous désirons se trouve dans la présence de Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas être comblés hors de la présence de Dieu. Blaise Pascal dira qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Je peux avoir des millions, je peux avoir des Ferrari, je peux être l'homme le plus aimé, mais si je n'ai pas Dieu, je ne me sentirai vide. Comment comprendre le fait de voir un milliardaire se suicider? Pourquoi? Parce que ces millions, ces milliards ne pouvaient pas le combler. Comment expliquer un homme qui est riche mais qui est addict à la drogue? Parce que sa richesse ne peut pas le combler. Seul Dieu peut combler l'homme. Seul Dieu peut nous combler. Aucune vie n'est transformée sans la présence de Dieu. Aucune. Aucune. C'est la présence de Dieu qui a fait de Saul, Paul. C'est la présence de Dieu qui a transformé Pierre. C'est la présence de Dieu qui transforme les prostituées. La présence de Dieu avec nous, sur nous, impacte tous les domaines de notre vie. Parce que lorsqu'on parle de la présence de Dieu, nous pensons que c'est seulement rattaché à l'église, à la louange, à l'adoration. Mais même dans les affaires, la présence de Dieu peut avoir un impact. Même dans les études, même dans la science, même dans la technologie, tous les domaines. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager
à rechercher, à désirer plus que tout la présence de Dieu. Le thème que j'ai pour nous ce matin s'intitule « Les exigences de la manifestation de la présence de Dieu ». Les exigences de la manifestation de la présence de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, on voit Dieu se manifester. On voit Dieu à l'œuvre. Le premier verset de Genèse, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait. La présence de Dieu se mouvait, et Dieu dit parce qu'il y avait la présence de l'Esprit. Adam et Ève ont été chassés de quoi? Ils ont été privés de quoi? De la gloire de Dieu. Ils ont été privés de quoi? De la présence de Dieu. La destinée d'Abraham a été chamboulée par une rencontre avec Dieu. Il est devenu le père de la foi. Mais ça a commencé comment? Dieu l'a rencontré, lui a parlé, quitte la maison de ton père. Je ferai de toi. Je te rendrai. Lorsque nous lisons dans Exode, comment Moïse est devenu le sauveur, celui que Dieu a utilisé pour délivrer son peuple, une rencontre dans le buisson ardent. C'était la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu est allée chercher David parmi les brebis pour en faire de lui un roi. C'était la présence de Dieu. La présence de Dieu a donné à Anne un enfant où elle a obtenu l'exaucement dans la présence de Dieu. Daniel était l'homme le plus intelligent de sa génération. Qui l'a rempli? Dieu. Il était revêtu de sa présence. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous désirons se trouve dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en dehors. Ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup. C'est dans la présence de Dieu. Et en tant qu'Église ce matin, j'aimerais nous encourager à rechercher la présence de Dieu. Parce que Dieu se manifeste. Dieu est présent. Dieu est disponible. Dieu est là. Qu'est-ce qu'est la présence de Dieu? C'est le fait tout simplement que Dieu soit là dans un lieu, qu'il se manifeste dans un lieu, révélant sa nature, son cœur, sa puissance, son autorité, son amour. Que veut dire être dans la présence de Jonathan? C'est le fait que je sois avec Jonathan, que je parle avec lui, qu'il porte toute son attention à ma personne. C'est ça la présence de Dieu. Le fait que Dieu soit là. Et ce matin, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. On ne le voit pas, mais il est là. Dieu est partout. C'est pourquoi on dit qu'il est omniscient. Il est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il est partout, mais il ne se révèle pas partout. Ni à tout le monde, ni de la même manière. Même dans une boîte de nuit, Dieu est là, mais il ne se manifeste pas. Même en enfer, dans les séjours de mort, Dieu est là, mais il ne se manifeste pas. Ils ne peuvent pas ressentir sa présence. Parce que si Dieu n'était pas là dans les séjours de mort, le séjour de mort serait entre les mains du diable, mais c'est faux. Parce que même l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Même en enfer, il sera là, mais il ne se manifestera pas. Dieu est là partout. Dieu n'est pas là quand on est à l'église. Dans ta chambre, il est là. Dans les toilettes, il est là. Mais il ne se manifeste pas partout. Il ne se révèle pas à tout le monde. Ni de la même manière. Pourquoi? Parce que sa présence a des exigences. La manifestation de sa présence doit répondre à certaines exigences. Lorsqu'on lit dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Parce qu'il existe une différence entre la présence de Dieu
est la gloire de Dieu. Dieu peut être présent sans que sa gloire ne soit là ou bien ne soit manifeste. Parce que sa gloire le suit toujours, mais sa gloire ne se manifeste pas à tout moment, ou n'importe comment, ou à n'importe qui. Lorsqu'on lit dans la Bible, il y a quelque chose qu'on appelle la gloire. Très souvent, nous vivons la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu, mais nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Parce que vivre sa gloire a des exigences. Il a dit à Moïse, lorsqu'il dit « Fais-moi voir ta gloire », il a dit à Moïse, on ne demande pas ma gloire comme ça. Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Parce que même la gloire de Dieu a des exigences. Qu'est-ce qu'est donc la gloire de Dieu? C'est un thème qu'on a du mal à définir. Parce que ça sera comme expliquer Dieu. On peut trouver des mots, on peut trouver des aperçus. La gloire, c'est la manifestation de l'autorité de Dieu. La gloire, c'est un aperçu de l'éternité. Parce que dans le ciel, nous vivrons dans la présence de sa gloire. C'est un aperçu. Lorsque Dieu envoie sa gloire quelque part, dans une église, dans une ville, dans un quartier, ce n'est qu'un aperçu de l'éternité. Ce n'est qu'un aperçu. J'aime le mot anglais, a glimpse. J'aime beaucoup ce mot. La gloire, c'est la révélation de la nature de Dieu. Lorsque Moïse a vu, Dieu a montré à Moïse sa gloire. On ne nous montre pas un Moïse qui a vu des anges, qui a vu le royaume. Non. Il a commencé à citer des choses qui étaient liées à la nature de Dieu. Tu es miséricordieux, tu es compatissant, tu es doux à la colère de Dieu. Tu es doux à la colère. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est Dieu agissant. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, l'homme n'agit plus. Mais c'est Dieu qui prend la place. Quelquefois, nous confondons la gloire de Dieu avec l'onction ou la présence de Dieu. Ou parce qu'on voit un homme de Dieu manifester l'onction, tout le monde est par terre. On s'est dit non, c'était la gloire de Dieu. Non, parce que lorsque la gloire de Dieu est là, même le prédicateur disparaît de la chair. Il se prosterne. À chaque fois qu'un homme était en face de la gloire de Dieu, Ézéchiel nous le décrit. On dit que, Ézéchiel 43:2, et voici la gloire d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais déjà eue lorsque j'étais venu détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve de Kébar. Et quelle réaction face à la gloire? Je tombais sur ma face. Frère, si la gloire de Dieu rentre en ce lieu, on va tous tomber, on va tous se prosterner. Parce que la gloire vient avec l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu, ce n'est pas la même autorité qu'un président. Parce que lorsqu'un président rentre, on s'élève, on fait le protocole. Mais la gloire de Dieu est plus que l'autorité d'un roi, d'un président. Elle amène tout le monde à se prosterner, à se soumettre. Enfants, jeunes, adultes. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est une concentration excessive, insupportable de la présence de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est là dans un lieu, on ne le va pas supporter. On ne supportera pas ce poids de gloire. Je crois qu'il y a quelque part dans la Bible où quelqu'un dit « Seigneur, arrête, sinon tu vas me tuer ». C'est une conscience accrue de la personne de Dieu, de sa sainteté, qui entraîne une profonde révérence. D'où la première exigence de la présence de Dieu, c'est la conscience de sa présence. Dieu ne peut pas se manifester là où on n'est pas conscient qu'il est là. Non seulement pas conscient de qu'il est là, mais de qui il est également. Avons-nous conscience de la présence de Dieu? Lorsqu'on est arrivé ce matin, étions-nous conscients de que Dieu est là, que Dieu est là, que nous sommes venus adorer le Dieu vivant? Parce que si nous sommes conscients qu'il est là, cela adaptera notre façon de l'adorer, notre façon de le louer.
Quelquefois, nous ne louons pas, nous n'adorons pas, parce qu'on n'est pas conscient qu'il est là. Et on est obligé de dire, adorez, levez-vous. Sommes-nous conscients de la présence de Dieu? Dieu ne peut pas se manifester là où on n'est pas conscient qu'il est là. On n'est pas conscient qu'il est un roi. Jacob, alors qu'il a eu une expérience spirituelle dans Genèse 28, alors qu'il allait passer la nuit quelque part, il était couché sur une pierre et il a eu un songe, une visitation. Dieu l'a visité. Et il a dit, il a fait cette exclamation, Dieu était, il dit, l'Éternel est ensevelé et moi je ne le savais pas. Ce matin, savons-nous que Dieu est là? Avons-nous conscience de sa présence? La Bible a dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Es-tu conscient de la présence de Dieu? Es-tu conscient de Dieu? Élisée dira à un de ses serviteurs, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Alors que les serviteurs avaient peur parce qu'on allait les attaquer. Des fois, face à nos défis, on tremble. Mais on oublie qu'on a un grand Dieu. Dieu est plus grand que tes défis. Dieu est plus grand que tout ce que tu vis. Ce n'est pas parce que tu ne le sens pas, que tu ne le vois pas, qu'il n'est pas là. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne l'entends pas, il est là. Tu n'as pas besoin de le sentir. Parce qu'une des dimensions les plus élevées de la présence de Dieu, c'est la conscience de Dieu. Un chrétien mature n'attend plus de sentir, n'attend plus de voir. Il sait. Il sait. Il sait qu'il est là. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce qu'il est là. Parce qu'il est là. Oh, Rabasola Bakanta Labasolia Gadazua. La conscience de la présence de Dieu détermine l'honneur et la révérence qu'on a à son égard. Pensons-nous que Dieu peut se manifester là où on ne l'honore pas, là où on ne le révère pas. Lorsqu'on a conscience de la présence de Dieu, lorsqu'on honore, on révère Dieu, on arrive au culte à temps. On arrive au culte à temps. Si Emmanuel Macron disait, on va recevoir le président de la République à 8 heures, on serait déjà là, costume, tapis rouge ici, téléphone éteint, parce qu'on reçoit un homme. Comment Dieu peut-il manifester sa présence là où il n'est pas honoré, là où il n'est pas révéré? On dit on veut ta présence, mais on n'arrive même pas à l'heure. On dit on veut sa présence, nos téléphones sont allumés dans la présence de Dieu. On lit nos messages WhatsApp, on est sur Instagram. On dit Dieu manifeste-toi. Il va se manifester. Il va se manifester. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte de moi? Malachie 1,6. Dieu se manifeste là où on est conscient de sa présence. On sait qu'il est là. Parce qu'on sait qu'il est là, on le révère, on l'honore. On ne mange pas son chewing-gum. On ne mange pas. Non, dans la présence de Dieu. Devant mon Père, je ne peux pas faire ça. Et Dieu alors? Et Dieu alors? Des fois, on est plus conscient de notre voisin. On est plus conscient du temps que de la présence de Dieu. On est dans la présence de Dieu, mais on regarde notre montre. Et on dit manifeste-toi. Et on dit ta gloire, je veux ta gloire. Quelle gloire! On doit arrêter des fois certaines chansons.
Dieu peut se manifester parce qu'il est disponible. Lorsqu'on le cherche, il est disponible. Lorsqu'on est conscient de sa présence, il est disponible. En ce moment, nous vivons la présence, nous sommes dans la présence de Dieu. On a tous déjà expérimenté la présence de Dieu. Mais j'aimerais nous dire qu'il y a plus. La présence que nous ressentons là n'est pas tout ce qui existe de Dieu. Avons-nous déjà vécu la gloire? Ce que nous appelons des fois des cultes de gloire, ce ne sont pas des cultes de gloire. Parce que le jour où un culte sera un culte de gloire, le prédicateur sera par terre. Il se prosternera parce que Dieu aura pris place et il ne partage sa gloire avec personne. Mais il y a plus de la présence de Dieu. L'expérience de Moïse avec Dieu nous l'éprouve. La première fois qu'il rencontre Dieu, il rencontre Dieu dans un buisson ardent. La deuxième fois, il voit Dieu, il rencontre Dieu dans les signes, dans les miracles et les prodiges. Il expérimente la manifestation de Dieu par les miracles. Exode 21 nous montre que Moïse a expérimenté la présence de Dieu dans la nuée. Mais il y a également cette dimension de la présence de Dieu. Exode 33, 11, où Dieu dit, Moïse, je lui parle face à face. Je me manifeste à lui face à face. Ça existe. Ce n'était pas une exclusivité pour Moïse. Si tu cherches cette dimension-là, cette manifestation-là, il se manifestera. Il n'est pas que le Dieu de Moïse. Moïse fut là 40 jours et 40 nuits. Sans manger. Frère, si moi je sais ça, je vais mourir. Un jour, j'ai fait un jeûne de 7 jours sans manger. En plus, j'ai travaillé à l'époque au McDo. Imaginez. Mes jambes, je ne sentais plus mes jambes. J'ai dit, j'allais mourir. J'ai dit, qu'est-ce qui m'a pris? Mais le Seigneur a conduit Moïse pendant 40 jours, où il était captivé par la présence de Dieu. Il était tellement captivé qu'il ne voyait plus le temps passer. Moïse, Dieu n'avait jamais dit à Moïse, Moïse vient pendant 40 jours. Mais il était tellement captivé. Ce type de manifestation de la présence de Dieu existe. La Bible a dit dans 2 Chroniques 7, 1 à 3, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Quelle manifestation! Ou, avant que le culte se commence, la gloire de Dieu est tellement là qu'on ne peut même pas entrer. Tu viens entrer, tu tombes. Nous pouvons vivre ça. Nous pouvons vivre ça. Parce que Dieu veut se manifester. Parce qu'il y a plus de la présence de Dieu. On doit désirer ça. La présence de Dieu peut remplir tout un quartier, peut remplir toute une ville. Ou parce que Dieu est tellement là, les jeunes qui sont en bas commencent à monter à l'église en train de pleurer. Parce que Dieu est tellement là. Nous désirons cela, Seigneur. Malheur à moi si je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Lorsque la gloire de Dieu s'attire tellement un lieu, le péché en nous ne peut résister. Ésaïe a vu la gloire de Dieu. On n'a pas donné un enseignement à Ésaïe sur la sanctification. On ne lui a pas dit répands-toi. Mais parce que Dieu était tellement là, il a été convaincu de péché. C'est ce que la présence de Dieu peut faire.
Deuxième exigence, la soif de Dieu. Dieu ne peut se manifester que là où on le désire, là où on a soif de lui. Même nous, nous sommes des êtres humains. On aime être là où on est dans une maison où on est valorisé, où on nous aime, où on se sent bien, on nous encourage, on nous donne des bonnes paroles, où on aime notre présence. Est-ce que tu iras dans une maison où on te méprise? Est-ce que tu vas marcher avec des personnes qui ne te calculent même pas, qui ne sont même pas conscientes que tu es là? Frère, où est passée la soif de Dieu dans nos églises? Où est passée la faim de Dieu? Où est passée la faim de sa présence? Des fois on dit on a soif, on dit on a faim, mais où est la gloire de Dieu? Parce que Dieu ne peut se manifester que là où on a faim de lui, là où on a soif de lui. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Je parle d'une soif réelle, de quelque chose qui nous tient, où on se dit, je veux tellement Dieu que je ne peux vivre sans sa présence, sans sa personne. Je parle de quelque chose qui nous dérange pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. On se dit, je ne peux pas être heureux si je n'ai pas sa présence, si je n'ai pas plus de lui. Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons pour lui, mais il est impressionné par un cœur qui l'aime, un cœur qui a soif, qui a faim de lui. J'aimerais encourager un jeune ici. Aie soif de Dieu. Aie faim de Dieu. J'aimerais encore rentrer en arrière. J'aimerais encore avoir 18 ans pour le désirer dans ma jeunesse. Parce que je n'ai pas toujours vécu pour lui. Cherchez Dieu les jeunes, cherchez Dieu. Ayez faim de Dieu. Il peut tellement faire. Il peut tellement vous utiliser. Troisième exigence. Dieu se manifeste là où il y a un amour intense pour lui. Un amour intense, un désir ardent de sa présence, de sa personne. Cela amène la manifestation de sa présence. Lorsqu'il y a un lieu, c'est que dans un lieu, on l'aime, on le désire ardemment. On n'a même pas besoin de demander. Il vient. Il vient. On n'a pas besoin de beaucoup chanter, de beaucoup prier. Il vient parce que c'est là on m'aime, là on me désire, là on me cherche. Un amour intense. Où en es-tu dans ton amour pour le Seigneur? Où en es-tu? Où en es-tu? Apocalypse 2:4, j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Tu ne m'aimes plus comme au début. Regarde comment tu aimais Dieu au début. Comment c'était si intense. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours pareil? Ne dis pas non, je sers Dieu. Non, je fais des choses pour Dieu. Mais est-ce que cet amour est toujours aussi intense? Parce qu'il dit à cette église, je connais tes œuvres, je connais ta conduite, je connais tes travaux, je connais que tu réprimes les faux apôtres. Mais tu ne m'aimes plus comme au début. On peut faire des choses pour Dieu.
Mais Dieu se voit dans nos cœurs si on l'aime toujours comme avant. Si on l'aime toujours avec la même intensité. Regardons les amoureux. Lorsqu'un jeune homme rencontre sa fiancée, au début, il veut toujours passer du temps avec elle. Il veut être avec elle. Il fait des choses qu'il ne faisait pas. Je me rappelle quand j'ai rencontré ma femme. Elle habitait à Grigny. Je sortais à 5 heures pour aller lui laisser une gamelle à manger. Mais à 9 heures, tu as le travail. Tu vas quitter à Saint-Michel. Tu vas à Grigny. J'ai vu un frère cette semaine. Il est amoureux. J'ai vu le frère commencer à laver des assiettes, à faire la table. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Notre amour est-il toujours aussi intense pour Dieu? Il y a un mot que j'ai découvert, se languir. Je n'ai jamais utilisé ce mot. Il signifie éprouver de la peine, du chagrin, du fait de l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Est-ce qu'il nous arrive de nous dire que la présence de Dieu nous manque? Que le temps qu'on doit passer avec lui nous manque? Psaume 84, 2. Mon âme désire ardemment et même elle défaut après le parvis de l'Éternel. Mon âme désire et même elle languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair crient après le Dieu vivant. Languir. Est-ce que nous aimons toujours Dieu? Est-ce que nous aimons toujours Dieu? Celui qui aime Dieu, il aime sa présence. Il veut être avec lui. Lorsque j'aime une personne, je veux être avec lui. Je veux parler avec lui. Je ne vois pas les heures à passer avec lui, avec elle. Lorsque l'amour dans un couple commence à tanguer, l'une des choses qui est affectée, c'est le temps passé ensemble. Parce que l'homme pourra dire ce qu'il veut. Ah chérie, j'ai le boulot. En ce moment, il y a trop de dossiers. Il y a trop de choses à faire. Je n'ai pas trop le temps. Mais avant, il avait le temps. Ah chérie, je t'offre des cadeaux. Je t'offre des présents. Je fais ceci, je fais cela. Mais la femme dira, tu n'es jamais là. J'aime tes cadeaux, mais tu n'es jamais là. Parce que la plus grande manifestation de l'amour, c'est la présence. On peut parler de tous les langages de l'amour qu'on veut, mais le jour où la présence viendra être au niveau zéro, tout ce que tu feras, elle dira, tu n'es jamais là. Les enfants diront, papa, tu n'es jamais là. Ou même, tu n'as jamais été là. Tu nous as envoyés dans des belles écoles, mais tu n'as jamais été là. Pourquoi? Parce que l'amour exige la présence. Es-tu toujours présent dans la présence de Dieu? Et tu veux qu'il se manifeste. Tu dis, je veux ta présence. La présence de Dieu, la manifestation de sa présence exige la communion, la concentration et le temps. As-tu toujours des rencontres personnelles avec Dieu? Programmes-tu toujours des retraites, des veillées personnelles? C'est bien de chercher Dieu en groupe. Mais il faut chercher Dieu seul. Aussi. Beaucoup. Parce que des fois, le fait de chercher Dieu trop souvent en groupe cache le fait que personnellement, on ne sait plus le chercher. La prière collective ne remplacera jamais la prière personnelle. Les rendez-vous personnels avec Dieu. Et c'est là où nous échouons. Des fois, on vient à l'église, on vient au culte, on dit aujourd'hui, il n'y avait pas la présence de Dieu. C'est une blague.
is a joke. C'est à chacun d'amener la présence du Dieu qu'il a rencontré dans sa chambre. Oh, les chantres, ils n'ont pas bien chanté. On n'a pas senti la présence de Dieu. Ils sont là pour chercher Dieu pour toi. Non. Oh, le pasteur, vraiment, à ce moment, il prêche, mais c'est plus comme avant. Non. Si toi, tu priais pour lui, tu cherchais Dieu pour lui, il aura ouvert le micro. La présence de Dieu viendra. Non, je m'ennuie à l'église. On s'ennuie dans la présence de Dieu. Si tu avais soif, faim de Dieu, tu cherchais Dieu, tu ne t'ennuierais pas. Je vois des trucs sur les réseaux sociaux, des gens créent des trucs. Non, c'est parce que c'est pas pour s'ennuyer à l'église. Le mot ennui, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Hein. Cherchons, tapons, dictionnaire biblique, ennui. Parce que lorsque la présence de Dieu est là, la notion de temps, de divertissement, de ceci, cela, n'existe pas. Parce qu'il nous comble. Aujourd'hui, nous faisons des choses autour de la présence de Dieu parce qu'on n'a pas la présence de Dieu. Parce qu'on ne cherche pas Dieu. Parce qu'on n'a pas faim de lui. Si on le cherche, il se manifestera. Si on l'aime, on a soif de lui, il se manifestera. Il se manifestera. La présence de Dieu exige la concentration. Parce qu'il ne suffit pas d'être dans sa présence. Mais lorsqu'on est dans sa présence, il faut être concentré sur lui. Il faut faire de lui l'objet de notre focus. J'aimerais encourager encore quelqu'un à chercher Dieu. Parlant d'Élisée, lorsque Élie était en train de partir, à un moment, Élie lui dit, je suis en train de partir. Il dit, je le sais. Les autres prophètes lui disent, ton maître est en train de partir. Je le sais. Taisez-vous. Pourquoi? Focus. Parce qu'il voulait le manteau d'Élie. Oh, je ne prie plus. Parce qu'on ne m'aime pas. Parce qu'on m'a blessé à l'église. Parce que les chrétiens sont bizarres. Qu'on t'aime pas, cherche Dieu. Que les autres cherchent Dieu ou ne cherchent pas Dieu. Toi, cherche Dieu exagérément. Cherche Dieu. On parle de Josué. On dit lorsque Moïse regagnait le camp, son jeune assistant Moïse restait là dans la tente. Lorsque le culte est fini, ça ne veut pas dire que la présence de Dieu s'en est allée. Le culte est fini, c'est encore faim. Cherche Dieu. Retire-toi, va continuer la prière. Va continuer. Parce que tu as faim. Des fois, j'aimais partir, j'aime bien des fois lorsque tu sens vraiment Dieu. Tu dis, moi je pars rapidement. Ou même avant le culte, je commence à partir, à marcher dans la rue, prier, je prie. Parce que je sens Dieu, parce que j'ai soif de lui. Le focus. Une fois, nous ne vivons pas les manifestations de sa présence. Parce qu'on craint les regards des autres. Ah, si on voit que je cherche trop Dieu, on va dire je suis bizarre. La manifestation de la présence de Dieu exige le temps. On veut que Dieu se manifeste, mais on lui donne 1 heure. On veut que Dieu se manifeste, on lui donne 5 minutes. Dieu est un roi. Il vient quand il veut. Ce n'est pas à lui de nous attendre, c'est à nous de l'attendre. La présence de Dieu, la manifestation de sa présence exige le temps. Tu veux plus de Dieu? Donne-lui plus de temps. Moïse est resté 40 jours. Jésus n'avait jamais dit aux apôtres, restez pendant 10 jours.
Il a dit, restez là, attendez-le. 10 jours. Et ça fait 10 jours. Nous avons oublié l'art de chercher Dieu jusqu'à ce que, des fois nous chantons, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Il me dit, il est 13h30, rentrons à la maison. On a laissé d'autres. Ah, Seigneur, il y a des chants, on doit laisser. Pasteur, je ne sais pas si je parle mal. Mon frère exaucé me dit souvent, Jonathan, tu as une mauvaise bouche. Bon, habituez-vous à moi. Ah. Nous devons passer de la dimension de demander à celle de chercher et de frapper. Parce que la présence de Dieu, la gloire de Dieu ne vient pas parce qu'on la demande, mais parce qu'on la cherche, parce qu'on frappe. Nous devons passer à la dimension de chercher Dieu jusqu'à ce que sa présence, sa gloire vienne. Sa présence remplisse ce lieu. C'est alors que des fois on vivra des cultes qui ne s'arrêtent pas. Vous vous rappelez, Asbury, c'est Asbury. J'ai regardé un peu l'histoire. C'était un mercredi. C'était une prêche de 50 minutes. On dit que certains étudiants ont voulu rester un peu plus en train de chanter. Et la gloire de Dieu est descendue. Ça les a maintenus là pendant 16 jours. Parce qu'ils ont voulu juste faire un peu plus. Parce qu'ils avaient juste soit prié encore un peu. Le culte est fini, mais priez encore un peu. Et la gloire de Dieu est venue. Frères, nous pouvons vivre la gloire de Dieu. Dieu se manifeste. Dieu veut se manifester. La présence de Dieu peut être juste incroyable. Et la dernière exigence, c'est que la présence de Dieu exige la sanctification et l'unité. On vit dans le péché, mais on veut la présence de Dieu. Jamais. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce sont nos péchés qui nous cachent, qui nous privent de la présence glorieuse de Dieu. Le péché. On ne peut pas dire on aime Dieu, on veut Dieu, on a soif de lui, on pêche. Et on veut s'attendre à lui. On dit non, je sème, pasteur, je sème, j'ai fait tout ce que tu as dit. Mais tu vis dans la fornication, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la calomnie. Et tu dis je veux que Dieu agisse. Tu n'aimes pas ton prochain, tu es dans les querelles, tu es dans la colère. Et tu dis non, Dieu n'agit pas depuis, pasteur, est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Non, ce n'est jamais la faute de Dieu. Jamais. Jamais. La sanctification. La sanctification. Et le Saint-Esprit, dans la nuit, il me parlait, il m'avait donné un verset par rapport à ceux qui font la musique. La sanctification parmi les chantres. C'est quelque chose de très important dans la manifestation de la présence de Dieu dans une église. Parce que c'est vrai, on peut tout faire, on peut chanter, on peut prier, on peut prêcher. Mais le Saint-Esprit me montre dans les Écritures que les chantres ont un grand rôle dans la manifestation de la présence de Dieu dans une église. Parlant de 2 Chroniques 7, lorsqu'on dit que le Salomon a fini de construire le temple, 2 Chroniques 7, 5 nous dit que lorsqu'il a prié, la gloire de Dieu est descendue. Mais lorsque tu vas dans 2 Chroniques 25, on dit qu'il y avait des chantres. Ils se sont tous mis à jouer d'un commun accord.
Et que c'est là que la gloire de Dieu est descendue. Les chantres, la sanctification. Les musiciens, la sanctification. C'est un service où on est mis à part. On est mis à part. Si le diable touche les chantres, il touche déjà la présence de Dieu dans une église. On a chanté pendant combien de temps? 50 minutes. J'ai regardé. 50 minutes. Mais si je vis dans le péché, je chante pendant 50 minutes. Vous pensez que Dieu va se manifester? Mes paroles seront vides de sens. Les chantres, la sanctification. La sanctification. La sanctification. La crainte de Dieu. La Bible dit la crainte s'emparait de chacun et il se faisait. Les miracles dans les actes des apôtres, acte 2, 43, n'étaient pas la conséquence de beaucoup de prières, mais d'abord de beaucoup de craintes. La crainte se faisait, s'emparait de chacun et il se faisait. Conséquence. La manifestation de la présence de Dieu par les miracles liés à la crainte de Dieu. Et dernière chose, l'unité. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Acte 4, ils priaient tous. Et les lieux dans lesquels ils étaient trembla. Et ils furent tous remplis de l'Esprit de Dieu. L'unité. L'unité et l'amour amènent la manifestation de la présence de Dieu. Dieu se manifeste des fois simplement parce que dans une église, on est unis. On est un. Et il descend. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Mais il y a des principes. Et j'aimerais finir avec cet appel